Mesdames et messieurs, bienvenue au grand duel de la LNI. Dans ce tournoi individuel, 16 des plus grands improvisateurs du monde, armés de leur imagination et de chandails de hockey, croisent le fer pour tenter de devenir le meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir, d'abord en rouge, gagnante de 2 coupes charades, elle a été battue ici même l'an dernier en quart de finale en supplémentaire par Edith Cochrane. Une joueuse rapide, une verbomotrice, Anaïs Favron. En bleu, c'est sa première participation au grand duel de la LNI. Recrue de l'année 2004 de la Ligue nationale d'improvisation, un joueur brillant, calme et surprenant, Antoine Vézina. On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, le maître incontesté de cette patinoire, le toujours sympathique Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre Boston en automne. Je peux peut-être pour t'aider, Vous parlez français? mais j'ai vu ton chandail, c'est français. Oui! J'ai aussi français collège. Ah oui? C'est une bonne chose. Oui, je mange de la poutine. Ça vient de la France? Non, non, le Québec. En France? Non, non, c'est au Canada. Canada! Oui! Mais ce n'est pas français! Non, non, il y a un bout qui est français. Ah! Un bout, je dis un bout, une partie, là. Tu voulais dire amérindien. Je connais Amérindiens vivre ici bien avant nous que les colons et tout les... Ok, c'est une grosse guerre. Tu veux-tu m'aider? M'appelle Poil d'ours, là. Tu cherchais probablement les Bruins. Tu viens là, Oui, pour le hockey contre le Canadien, puis là, je suis en retard. Contre le Canadien, c'est son méchant. Le Canadien, mais non. Oh, il frappe toujours les Bruins? Ah! Attends. Vous avez vu le dernier match? Je pense que c'est les Browns qui frappent le Canadien. Puis je devrais ici même vous en... Oui. Je vous trouve charmant de venir ici me dire à moi que l'envahisseur, il est gentil. Bon. Mais je vous trouve fort et très bien, et très aussi joli, mais ça n'a pas rapport avec les Bruins. Non. Vous Prenez êtes... ce bâton-là. Oh, vous voulez me frapper? On va jouer. Ici, maintenant. Mais je... Mais je quoi? Vous avez peur? Comme votre équipe? Vous faites le chicken? Oui. Entre autres, je suis animalier à la maison. C'est très bien. Les animaux sont les humains plus que nous. Aussitôt... Vous savez, si je pouvais parler mieux, je dirais choses qui pourraient bouleverser ton vie, mais non. Tu veux jouer le hockey avec moi et 2 branches bâton? Oui. D'accord, mais fais attention. Ma slapshot s'est fait mal. Un slapshot. C'est pas grave, t'es cute. Alors j'ai des chances Ouais. de gagner la partie à ton cœur. Hey, tes phrases, c'est tout le temps long, hein, parce que je comprends que tu traduis à mesure, mais allons-y. Je dois penser la construction. Ma deuxième langue, c'est espagnol. Hey, je parle-tu anglais, moi? It would be so better. Pardon? Let's fuck off. S'il vous plaît, sur cette première improvisation, à l'aide de... Non, à mon signal. Oui, pas de classe. D'une façon claire et précise, votre vote. Point
Point Favron. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du country ou d'une chanson française, et qu'a pour titre « À la dernière seconde ». Alors, ensuite, un tirage au sort d'avant-match. Le numéro 8, Vézina, a hérité du premier choix. Alors, Vézina. Favron. Favron. Et je choisis un des deux. Favron, country ou chanson française? On va y aller avec du country. Favron, country. Salut tout le monde! C'était un beau matin de mai. Ça sentait déjà un peu l'été. Je l'ai vu traversant un coin de rue. Par chance, lui ne m'avait pas aperçu. C'était ma dernière chance de l'aborder. Je l'avais déjà vu par le passé. On était déjà au mois de mai, puis j'étais pas encore matchée. Je l'ai suivi le long du coin de rue. Je l'ai tourné avant qu'il s'en ait aperçu. Je l'ai suivi en lui regardant l'arrière-train. Je te dis que wow, ça me ferait un maudit beau copain. J'ai décidé pas tout de suite de l'aborder, car la vue devant moi, elle était trop gaie. Et j'ai continué à marcher pour le suivre jusqu'à la fin du mois de mai. Quand j'ai eu enfin vent de l'aborder, oh ouais, il embarqua dans une voiture avec une femme blonde à bord. J'aurais donc dû lui parler bien avant. Ça m'apprendra à toujours attendre le dernier moment. Ça s'appelle la dernière seconde. J'étais dans les rues de Paris. Paris, capitale de la France. La France, en Europe, ça va, ça va. Vous pouvez faire le refrain avec moi? Reparti dans ma 2 chevaux. À la dernière seconde, je l'ai vu. Tout essayer pour l'éviter. Mais elle est morte sur le pavé. Grand-mamie, mamie, mémé, grand-mémé. C'est qu'une seule personne, bien sûr. Sous mes roues, de Peugeot. Et moi, dans mon habitacle enfumé, je l'ai jamais vu. Allez sur cette comparée, chantez votre vote. Point Vézina.
Qu'ils sont habiles avec le texte, ces deux joueurs-là. Il faut savoir que ce sont deux joueurs qui se connaissent très bien. Ils ont fait 3 saisons complètes ensemble dans la Ligue nationale d'improvisation et ils font partie d'un collectif d'improvisateurs qui s'appelle Saint-Place. J'aimerais souligner l'audace du joueur Vézina. Son audace et sa patience, en fait. Vézina qui retarde l'entrée du texte dans sa chantée, qui tousse. Ça aurait très bien pu s'écrouler, cette improvisation chantée, mais non, ça tient la route et ça plaît au public. Il marque le point et crée l'égalité. C'est 1-1. De retour au match. Une mixte pour 4 minutes libre et qui a pour titre « Le monde nous appartient ». Si l'air clim m'avait pas lâché, je serais pas ici en train de chialer. Ouais, je comprends. Ah, voilà. Tu vois cette île là-bas? Ah, c'est ça? Oui, exactement. Ben oui, mais c'est petit. Ben oui, mais c'est une petite base secrète. On commence par ça, là. OK. Ah, la piste d'atterrissage. J'ai assez hâte d'être agent secrète. Ben, c'est commencé, là. C'est parti, là. Ah, OK. oui, non, quelque part. Ben, j'attendais d'être sur l'île, là. En attendant, j'essayais en train d'oublier mon ancienne vie puis mes enfants, mais non. Je t'ai un peu surprise, quand même. Mais Hein? c'est le plus bel anniversaire de ma vie, je vais m'en souvenir. OK, la piste est un peu courte, je t'avertis. Hein? Et voilà. Ah, la jungle. Puis, Je vois pas le condo. le condo. Non, Minium, le condo Minium! le QG Minium, que j'ai appelé ça. Tu vas pas me faire dormir dans une grotte? Oui, on commence dans une grotte. Eh oui, mais James Bond n'aurait jamais fait ça. Ah, pardon? James, dans Goldfinger, il dort dans une grotte au Je début? sais pas, j'ai pas vu les films, là. Ah oui, mais c'est ça, mais wake up! Mais là, moi, je me suis juste amené des robes soleil, là, pour passer incognito. Ben, c'est parfait, il y a du soleil ici, tu vas passer incognito, il y a personne. Mais s'il y a personne, qui j'espionne? Ben, je sais pas, tu commences par des animaux, là. On est à la base, là. OK. Prépare un feu, j'espionne des lézards, puis je te prépare. ramène tout ce que j'ai de plus edgy. Voyons, reviens-tu, elle? C'est long, son affaire. Chérie! Ben là, je veux dire, j'ai Bon. attendu. Ils disent rien, ce monde-là. Ils se regardent les yeux, papa. Un moment donné, j'ai essayé de les imiter avec la queue, là, mais je sais pas si tu sais, là, mais en un quart de seconde, ça frise. T'as rien, là. OK, madame veut conquérir le monde. Elle me demande ça comme cadeau d'anniversaire. J'y prépare une bande secrète sur une île. L'avion, j'ai pris des cours de pilotage en une semaine à TV. Moi, sais-tu que c'est pas facile? La nuit, Excuse-moi. pendant que tu dormais. C'est juste que le renouveau que tu m'avais promis est pris à travers de ma gorge. Je m'attendais, excuse-moi, à rentrer avec des robes sexy dans des endroits où des Russes fument le cigare et boivent des verres sur des femmes nues. Mais qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des lézards qui parlent pas puis qui sentent mauvais au soleil. Ben, arrête! Des Russes! N'ai trouvé un Russe à Montréal! Il a pas voulu venir dans chaise roulante. Comment veux-tu? Il embarquait pas dans l'avion. C'est juste que les personnages que je me suis préparés pour espionner, c'est vendeuses de cigarettes puis danseuses exotiques, puis y a rien de ça ici. OK. Je sais pas si tu lis la déception dans mon regard, mais il y en a une. J'ai des gadgets. Ah oui? J'ai une montre qui donne l'heure. Mais non, mais Ça bouge tout le temps, Dans Je veux bien te différents donner fuseaux. l'heure, mais... Regarde. Je m'excuse. C'était peut-être pas une bonne idée. On parle que l'année passée, c'était... On n'est peut-être pas obligé de faire de l'espionnage. Peut-être qu'on peut juste repeupler notre île. Oh! C'est juste que... Il y a une chose que je comprends pas dans repeupler. C'est que si on fait 2 enfants, un gars puis une fille, les autres, ils peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Il va falloir aller chercher ailleurs. Des indigènes? Il y a des indigènes. Peut-être. Oh! Nous sommes observés en ce moment, chérie. Oh! Oui, j'en compte une vingtaine. Plutôt agressifs et affamés. Je peux faire des dessins avec la boucane du feu. Je vais faire un cœur. Ah, bonne idée. Penses-tu qu'ils connaissent ça, le cœur? Parce que ça n'a rien à voir avec la vraie forme d'un cœur. Ah, ben, fais un cœur réaliste, là. Un cœur réaliste. Ah, mon Dieu. Oh, oui, la horte est là, toute. On a de tout. Ils sont là, chérie. Ah, mon Dieu, ils nous prennent pour des dieux. Ben, c'est un peu ça. Conquérir le monde. Conquer. The world. Concado. Concuna.
Allez d'une façon claire, précise et en même temps votre vote. Point Vézina. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre Les Impertinents. Tes yeux vont pas bien avec ton nez. C'est dommage. Ah, veux-tu un café? Non, c'est très mauvais pour la santé, je prends pas ça. T'es-tu la nouvelle aux ressources humaines? Non, je suis la fille de Colette. Ah, la fille de Colette. On a une journée pédagogique, je suis venue l'aider au bureau. Ah, mon Dieu. Toi, t'es-tu l'épée de la comptabilité? Je dois te dire que je trouve qu'épais comme prénom, c'est pas fin de la part de tes parents. Ben non, mais attends, la comptabilité, il y a d'autres mondes, là. Il y a une épaisse aussi, là. Hey, pas de seul là-dedans. Ça a l'air que le midi, tu manges un demi-yogourt, puis après ça, tu remets le reste dans le frigidaire pour ta deuxième pause. Ben ouais. Les gens mettent des choses dedans. Je suis content d'apprendre ça, parce qu'à chaque fois que je reviens, mon yogourt est complet, puis je suis tout mêlé. Tu connais-tu ma mère Colette? Ben, un petit peu. Moi, je trouve que c'est une belle femme pour son âge. À la maison, on parle souvent de toi. Ah oui, en bien? Non. Ben, t'as-tu parlé des fleurs? Oh, Elle m'a parlé du party de Noël. Oui, on a dansé ensemble. Elle avait assez ri, elle s'est fait 50 $. Chaque département donnait 5, puis le boss a doublé. Ben, voyons donc. Les parties de Noël, c'est pas des vrais parties de Noël. C'est des soirées de cons. Mais là, je suis pas le seul, Non, toujours? il y a aussi le concierge. Ah! Je lui ai parlé tantôt. Il est parti. Ben, lui, il est niaiseux. Va falloir que tu laves les toilettes. Il est parti parce que je lui ai dit les jeux. Les jeux? Ah, ben oui, le jeu de Marelle avec vos faces. Bon, peux-tu faire un message à ta mère? Oui, je peux. Tout de suite ou plus tard? Je l'aime beaucoup. Et allez maintenant ensemble votre vote. Point Favron. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Anaïs Favron est tout à fait exceptionnelle dans les rôles d'impertinente. Quelle rapidité dans son jeu. Et oui, elle est fougueuse, verbomotrice, je vous l'avais dit. Et c'est une joueuse qui est très peu punie, seulement une pénalité dans toute sa carrière de 7 saisons dans la Ligue nationale d'improvisation. C'est impressionnant et aucune pénalité en duel. Elle marque le point, elle crée l'égalité. Antoine Vézina n'a qu'à bien se tenir, mesdames et messieurs. C'est 2-2. De retour à nos joueurs. Une comparée pour 1 minute, libre, et qui a pour titre Par-dessus la tête. Favron. Vézina. Vézina. Flop, 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 flop. Merci. Maintenant, pour mon dernier numéro, je vais demander à mon fils. William, installe-toi. Mets la pomme. Voilà, très bien. Alors, j'ai ici un arc et une flèche. Et je vais transpercer cette pomme. William, n'aie pas peur. J'ai transformé un petit peu le numéro ce soir. Je le ferai les yeux bandés. Complètement sous. Avec une flèche enflammée. En me battant avec 3 gorilles. William, ne tremble pas, s'il te plaît. C'est papa. D'accord? Bon, donne-moi 1 minute, là. Ah là 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 là. Qu'on amène les gorilles!
Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Mais non, mais je t'aboute, là. J'ai eu une grosse journée. Tu l'as eu, ton pogo, là. Tu vas-tu me sacrer patiente? Une histoire. Mais oui, mais une histoire. J'ai-tu l'air de... OK, moi t'en raconter une histoire. Mais ça va être ma version de l'histoire. Parce que Blanche-Neige, elle pas à la bout de la compter, OK? Fait que tu veux-tu savoir la vérité sur Blanche-Neige? Ben, c'est une petite salope! Parce que tu sais pourquoi qu'elle est partie de chez eux? C'est parce qu'elle est enceinte! C'est ça! Son père s'est remarié avec une poffine, là, dans l'histoire de base, là. Mais elle était pas poffine, la madame. Elle voulait juste pas que sa jeune fille, qui avait un teint si pâle comme la neige, tu sais pourquoi? Parce qu'elle passait ses maudites journées d'été dans le sous-sol à jouer à des jeux vidéo. T'as une poffine! Bon, ben là, elle est enceinte, elle est allée dans le bois. Elle a accouché dans un tronc d'arbre à Neuilly-7. Parce qu'elle était pas juste poffine. Elle a couché avec n'importe qui se présentait dans la forêt. Puis là, elle a fait passer ces gars-là pour des nains parce qu'ils étaient tout petits, tu sais bien, puis elle les faisait travailler. Parce que quand je te parle d'une salope, là, je te parle pas juste d'une fille là, qui couche avec tout le monde, là. Je te parle d'une fille qui fait travailler des enfants dans une mine. Sur cette comparée, votre vote. Point Favron. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes à la manière d'un documentaire du ministère de l'Éducation et qui a pour titre Le choix du poète. J'ai le privilège d'avoir avec moi une grande écrivaine, Madame Noreau. Madame Noreau, bonjour. Bonjour, Québec. Bonjour, Canada. Les gens se demandent, mais comment fait-on un poème? Comment? C'est tout simple, monsieur. C'est tout simple. Le poème arrive vers vous. Laissez venir le poème. Le poème se cache dans chacun de vous, dans chaque maison, dans chaque mot, dans chaque écorce d'arbre québécois se cache un poème. Il est à votre portée. Saisissez-le et faites-en vôtre. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes ici, sur vos terres, dans cette magnifique forêt de feuillus. Les feuillus, ce ne sont pas les conifères, mais dans chaque arbre, il y a un poème différent. Faites le vôtre. Comme? Créez. La jeunesse qui crée. Alors, c'est comme un bourgeon. Je me dirige vers un de vos arbres pour le clic. Ah! Ah! Ce n'est pas grave. Dans chaque malheur, la poésie. Dans chaque bris, dans chaque mort, Je comprends. la poésie. C'est un piège c'est un piège à ours. Ah! Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, avec Nelly Gant, nous allions nous balader. Mais dites-moi, comment faites-vous pour les rimes? Les rimes viennent seules. Les rimes sont dans vos têtes et parfois même dans un piège à ours. Cette douleur se traduit souvent par un onomatopée qui peut très bien rimer avec un autre et créer ainsi une poésie que personne ne saura comprendre. Mais n'est-ce pas le propre de la poésie? Et cette douleur qui monte en vous comme la sève dans un arbre poète. Écoutez le chant de l'oiseau qui, lui, n'a pas la douleur que vous avez dans votre jambe et dans cette gangrène qui pousse. Et dans cette gangrène qui vous veut. Je trouve ça exceptionnel. Une gangrène en hiver. Je et tout touche. cela pour te plaire. Je touche à la poésie. On voudrait aussi, pour publier, là. C'est beau, c'est très beau. Oui, merci. Ce que vous dites est très beau. Il me reste 3 questions. S'il vous plaît, juste gardez vos réponses un petit peu plus courtes. Visiblement, vous comprenez pas mon art. Oui, c'est pas ça. Visiblement. Vous avez de la difficulté à vous exprimer. Vous avez des expressions faciales. Je vois rien dans l'œil, là. On voudrait juste savoir si les jeunes qui voudraient poétiser, là. En 2 mots, là. Ils ont le droit, laissez-les. Laissez vivre le jeune poète. J'en ai marre de voir tous ces poètes recevoir des taloches à l'école. Oui.
Comme j'en ai reçu autrefois, jadis, mais dans mon temps, on marchait des kilomètres nu-pieds pour aller à l'école. Merci beaucoup. J'ai connu Nelly Gant personnellement. Ah oui? Il vous aurait dit bonjour. Ah, vous le saluerez de ma part également. J'aimerais remercier rapidement. Avant que ce soit la fin. Oui. La fin du mot, la fin de vous, la fin de tout, la fin de cette poésie qui, par la jambe, vous arracha la vie. Le temps nous est compté, Madame Noro. 4, Merci. 3, 2... Merci à la maison. Allez, ensemble, je vous prie votre vote. Point Vézina. Anaïs, Antoine, c'est le plus beau documentaire du ministère de l'Éducation que j'ai vu de ma vie. Merci beaucoup. Plaisir. C'était le plus drôle, en tout cas. Ah ouais? Non, c'est un beau numéro. Vous semblez aussi à l'aise dans les improvisations libres que dans les catégories imposées. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Les catégories imposées ou le style complètement libre? J'aime la liberté de la contrainte. Ah oui? Moi, je... Est-ce que... Merci. C'est beau. Mais qu'est-ce que t'aimes dans la contrainte, justement? Ben, parce que ça nous dirige un peu, ça nous lance sur quelque chose, on est obligé de faire quelque chose. Libre, des fois, on se perd parce qu'on n'a pas de point de départ. Trop de possibilités. Ouais, ça, c'est bien, ça, parce que moi, je me mêle vite. Moi, j'aime ça, les contraintes, parce que ça nous... c'est comme une difficulté en plus. Fait qu'on se concentre là-dessus, puis ça fait toujours des bonnes affaires, puis même que c'est des fois à la manière d'un auteur que tu connais pas. T'essayes de faire quelque chose, puis ça fait quelque chose de génial, même si tu respectes pas. Tu sais? Hein? Deuxième niveau? Avez-vous étudié les points faibles de votre adversaire? Pas besoin de les les points étudier, ils sont non? flagrants. J'aime bien. Et quels sont-ils? Mais non, c'est pas vrai, non. Je Pas n'ai du que des points faibles et c'est ma plus grande force. Oui, bravo! Bravo! Vous jouez très bien jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, ça va très, très bien. Bonne fin de partie, je vous laisse rejoindre la patinoire. Merci, Antoine et Anaïs. Et vous savez, oui, ces deux joueurs-là se connaissent bien et c'est drôle parce qu'ils ont une fiche semblable. Quand on regarde le classement général de la Ligue nationale d'improvisation à vie, il y a 307 joueurs qui ont foulé la patinoire de la Ligue nationale d'improvisation. Eh bien, Anaïs est 48e et Antoine, 49e. Et ça paraît dans le match, c'est l'égalité. On retourne au match. Bonne chance à nos deux joueurs. Il a comparé pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Pour la bonne cause ». Vézina. Favron. Favron. José s'est élevé en sursaut ce matin-là. Elle avait fait un rêve horrible. Elle avait frôlé la maladie. Elle avait frôlé la mort. Mon Dieu, j'ai frôlé la maladie, j'ai frôlé la mort. Mais José se dit qu'aujourd'hui, elle ferait quelque chose de bien pour la société. Je suis tombée en... Qui parle? José, aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de bien pour la société. Mais oui, je sais, c'est mon idée. D'ailleurs, c'est ma voix. José tournait sur elle-même, en essayant de voir la voix qui lui parlait. Mais voyons, José, je suis la narratrice de ta vie, je suis ton fort intérieur, je suis ta conscience. Et si je n'étais pas là depuis ta naissance, c'est que j'avais mieux à faire, c'est tout. José prit conscience qu'elle n'était plus seule depuis que j'étais là. Mais je suis tellement moins... Je peux plus rien dire. Tu me voles tout... Je veux dire, les gens qui t'entendent, moi, je vais changer le monde. José allait changer le monde. Je vais commencer par aller faire du bénévolat. Qu'est-ce que t'en penses? José posa des questions à l'univers, mais l'univers ne lui parlait pas. J'étais sa voix intérieure.
José était un peu sotte, elle ne comprenait pas rapidement ce qui se passait. Je refuse! José refusait. Qu'est-ce que t'as? Je ne te parlerai pas si tu continues sur ce ton. Arrête! Je suis pas folle! Je parle pas tout seul chez nous! José, ce matin-là, s'était réveillée en sursaut. Elle devait sauver le monde. Elle avait beaucoup à faire. Ses petites épaules frêles auraient pu en supporter. Mais c'est ce matin-là qu'elle avait compris qu'elle avait une narratrice à l'intérieur. Et elle n'avait pas pu le supporter. Elle se sauva dans la salle de bain et se rasa les cheveux. Ben non! Je vais pas faire ça! Je vais pas... Non! Non! Mais voyons donc! Mais je peux pas faire ça! Ah! Je me brosse les dents. Je suis un homme normal, avec une vie normale. Mais tout à l'heure, devant vous, je vais mourir. Satisfaisant. Déjeune avec mes enfants. Mathilde, la plus vieille, brillante. Paul, on a de la misère. Ma femme, que je salue poliment, fonctionne plus depuis quelques années. Le trafic. C'est long. Bureau. Salut mes collègues. Un bureau en coin, avec une vitre, c'est magnifique. Wow. Non, pas vrai, une vue splendide. Un travail correct. Dîner. La soupe, c'est à quoi? Non, merci. Un wrap. Peu importe, des biscuits. C'est délicieux. J'aurais dû prendre la soupe. Tant pis. L'ascenseur. Parle avec un de mes collègues. Ah, ouais, tu donnes du sang, toi? Aujourd'hui? Moi, je peux pas. Je fais la file. Ça va quand même assez vite. Papier? Je pense pas. Ah, si vous saviez, ça fait tellement longtemps que j'ai fait l'amour. Ouais. Non, c'est ça va pas bien avec ma femme. C'est correct? Oh! Merci. J'imagine. Excusez-moi. Ah. Je pense. Excusez-moi. Ah. Ben voilà. Non, c'est bête. Pénalité numéro 8, Vézina pour confusion. Il était pas supposé mourir, le mec. Sur cette improvisation, comparez votre vote. Point Favron. J'aime quand les joueurs s'approprient les procédés théâtraux. On a vu Anaïs Favron le faire très bien, s'amusant avec sa narratrice et son personnage. J'ai eu peur que ça prenne toute la place dans l'improvisation, mais non, à un moment donné, le thème est réapparu pour une bonne cause. Ça a été très, très bien construit, cette improvisation-là. Même chose côté de Vézina, peut-être qu'il a été trop patient. J'ai salué sa patience tout à l'heure. Eh bien, je pense qu'il a mis la patience de notre arbitre Yvan Ponton à l'épreuve, qui a donné une pénalité. Êtes-vous d'accord avec la pénalité? Je ne sais pas. Discutez-en à la maison. Anaïs Favron vient de prendre les devants 4
4-3. C'est chaud et ça achève, mesdames et messieurs. C'est un très beau match. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Ceux qui y sont restés ». Ça me touche énormément, Gaétan. C'est comme ça que ça s'est passé. Eh ben, ça me touche. Je pleure pas, parce que j'ai une très grande force intérieure. Je comprends. Mais je pourrais. Oh, comme je pourrais, Gaétan. Il était là. Il est mort dans mes bras, j'ai promis. J'ai promis de venir vous voir. C'est très bien. Vous voulez un biscuit aux pépites de chocolat, peut-être? Ça serait bien apprécié après toute la route qu'on a faite. Eh bien. Eh bien. Ah, il parlait de vous, là, avec beaucoup d'amour. Ah oui? Ah oui. Parce que vous savez, des fois, après toutes ces années de séparation, je me dis, il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre, il y aurait pu avoir l'oubli. Mais j'en oublie votre biscuit. Ouais. Non, c'est sûr qu'il se passait des affaires dans le régiment, mais rien de... Non, mais vous savez, c'est ce que je lui avais dit en partant. Ce qui se passe dans le régiment reste dans le régiment. Ah. Ouais, il m'avait parlé de votre intensité. Vous savez, j'aurais pu être reine, mais ça n'a pas donné. Ouais, je comprends. Je me suis mariée avec lui, et on a fait notre vie. Puis il y a eu cette guerre, Ah oui, ah, et terrible. maintenant il y a vous. Il faut voir dans ce que le destin vous amène ce qu'il y a de bien. Alors je vais vous garder, voilà. Ah, je pense pas que ça va être Non, possible. ça n'est pas la peine de vous obstiner avec moi. Il vous a parlé déjà de Oui, ma oui. force. Oui, mais il m'a pas parlé de... Ben, je peux rester un petit peu, mais pas... Oui, je reste. Écoutez, Excusez-moi, je reste. il est mort, je suis veuve. Oui, oui. Vous êtes là, je ne vois pas pourquoi nous irions chercher de midi à 14h quelque chose de mieux. Ne me forcez pas à me fâcher. Non, J'étais jusqu'ici, très calme et sereine, Oui, non, vu la oui. mort de mon époux et Regardez. son cadavre, pas du tout frais dans l'entrée. Cet homme-là m'a sauvé la vie plusieurs fois. Je peux bien prendre sa place auprès de sa femme, y a pas de problème. Laissez-moi sauver la vôtre. Vous aurez droit à cette ferme, il reste encore quelques moutons. Bon, c'est parfait. Bon, et ben voilà, maintenant vous êtes coopérants, ça n'est pas la peine. Et puisque vous êtes chez vous, les prochains biscuits, vous irez vous les servir vous-même. Ouais, mais je sais pas son où, chérie, là. C'est pas une affaire de... Oh, hey, chérie, c'est-tu correct ou biche? Eh ben écoutez, ça fait mal, j'aurais pu pleurer, mais je ne le ferai pas, car j'ai une très grande force intérieure, ça je vous l'ai déjà dit. Oui. Écoutez, Gaétan, je... Oui. Autrefois, jadis, Oui. j'ai rêvé à l'amour. J'ai rêvé à l'amour. Et ça ne s'est pas passé. Ouais, comme moi. Vous êtes ici maintenant, nous sommes dans la cinquantaine tous deux, et je me dis, pourquoi pas, vous et moi? Oui, capitaine. Pourquoi pas? Oui. Vous pourriez, en ce moment même, me dire des mots doux. Vous pourriez me prendre dans vos bras, me proposer d'aller faire l'amour doucement sur le sable, même si nous savons tous deux très bien que ce n'est pas confortable, le sable, pour faire l'amour. Oui. Si les cris arrêtaient dans ma tête et les explosions... Laissez-moi, Gaétan, vous sauver. Je n'ai pas pu le faire avec mon mari. Je le ferai avec vous. Partageons les cris dans votre tête, Gaétan. Je serai sauvé 2 fois. Allez, d'une façon claire, précisez en même temps votre vote. Point Vézina. Amis, à ce stade-ci du match, le score étant égal, nous sommes maintenant en prolongation. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Rien à cacher ». Vous vouliez me voir? Ouais. C'est quoi ton problème?
On a des questions à te poser. Go. C'est toi. C'est que t'étais hier soir. Rapport, pas de tes affaires? Ouais, ça collabore rare. Hey, deuxième question? Oui. Tu connais ça, toi, un Bambino? Johnny Bambino? Es-tu venu ici? Arrête de me niaiser. Hier soir, toi puis Johnny Bambino. Eh ouais, on était dans le parc, là. Qu'est-ce que tu cherches? Du trouble? Ah, vous étiez dans le parc. Ouais, c'est ça. On réparait des balançoires pour les kids, là. Ah ouais? Ouais! Nous autres, on trouve que la ville fait pas sa job, puis les kids qui vont là, ils ont rien que 2 balançoires à la place de 4, fait que j'ai rafistolé de la chaîne. C'est ça que j'ai fait hier. Sais-tu ce qu'on a trouvé en dessous des balançoires pour les kids? Ah, un cadavre, là. Ben oui. Il était là avant, c'est juste qu'on le connaissait pas, fait qu'on y a pas parlé, hein. Je parle pas des inconnus, moi. Excuse-moi, attends, il y a un cadavre en dessous des balançoires pour kids dans le parc? Peut-être, là. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être des bananes au IGA, puis je te le dis pas! À un moment donné, là, il va falloir que tu relaxes, là. Regarde, je peux pas te faire confiance. Tu vois bien? OK, fais-moi pas confiance. Sans torche. Qu'est-ce que ça va changer? Regarde, l'année passée, t'as mis le feu à la maison. T'as tué ton mononcle. Puis là, Johnny Bambino, je l'aime pas, ton nouveau chum. Hey, le mononcle, là, fais pas comme si ça te faisait de la peine, là. Je suis d'accord, on est bien débarrassés. Puis la maison, je veux dire, la tapisserie de main, là, c'est comme bon débarras, là. On a touché l'assurance, bien joué. Puis D'ailleurs- Bambino, je veux dire, Bambino, tu l'aimes pas, c'est mon choix. Tu sais, j'aime pas ton travail, j'aime pas ton chandail, puis on n'en fait pas un plat. En parlant de ta mère, là, tu l'aurais pas croisée au parc hier, par hasard? Ouais, mais elle fait dire de pas te le dire. Je vous rappelle que nous sommes en prolongation, alors s'il vous plaît, votre vote. Point et match, Favron. Mesdames et messieurs, Anaïs Favron qui passe en quart de finale. Bravo, Anaïs. Bravo, Antoine, viens me rejoindre. Oh, que vous êtes rapide, que vous écrivez rapidement du texte. Bravo, bravo. Antoine, comment tu as trouvé l'expérience? C'était ta première expérience comme ça en duel? J'ai adoré ça. Oui? La phrase est ouverte. Oui? Surtout le public. Oh! Ah, franchement. Oui. Et si tu avais un conseil à donner à Anaïs Favron qui s'en va en quart de finale, ce serait quoi? Vole mon style. Je te le donne. Prends-le. Vas-y. Tu vas te rendre loin. Parfait. Ben, je vais te demander de... Regarder des cassettes de toi. T'en as. Ah, tu vas avec. Décris-nous donc le Gênant. style d'Antoine Vézina. Ce que tu vas voler chez lui, ce serait quoi? Très, très, très physique, expressif et très narratif. Oh, intéressant. Antoine, toujours brillant, Arrête. toujours à l'écoute. C'est un amour de le Cette battre. fille-là est célibataire. Ben, merci oui. beaucoup pour ce très beau match. Merci Merci. On retrouve Anaïs Favron en quart de finale. C'était Anaïs Favron et Antoine Vézina. Yvan, vous avez pas été un peu sévère avec Antoine Vézina? C'est un joueur impressionnant, ce joueur que je trouve d'une grande, grande intelligence. C'était pas un peu sévère la punition? Non, non, ben, il faut être sévère avec les bons joueurs. Moi, je n'en reviens pas. Première expérience. Et ce garçon-là, il a son rythme, lui, une personnalité incroyable. Il ose, il ose. Mais c'est certain, quand on se compromet comme ça, à un moment donné, oui, on peut peut-être se faire taper sur les doigts parce qu'il a une absurde incroyable. Il s'y perd par moment, mais si peu. Alors, je veux dire, non, c'est un grand, grand joueur. Il faut J'aime pas ça, oublier ouais. Favron qui a été généreuse avec lui. Il joue très bien avec ce... Il y a une belle complicité entre ces deux-là. Ouais, une grande, grande complicité entre les deux. Et Favron, c'est ça, on dit, elle parle beaucoup, elle n'arrête pas de parler, mais c'est une joueuse généreuse. Alors, c'était un excellent match. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Yvan. Je vous laisse aller vous reposer. Absolument. Et vous, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. À très bientôt.